Allô, comment allez-vous? Je partage mon déjeuner avec vous ce matin. Ça m'a pris fort. J'espère que vous allez bien. Vous êtes déjà plusieurs qui sont là. Oups, bon, j'ai viré ça de bord. Voilà, donc on va rester comme ça. Comment allez-vous? Je viens vers vous ce matin par élan. Je suis en train de me préparer. Moi, je m'en vais tout à l'heure à une conférence, un séminaire. En fin de semaine, il y a un séminaire de Soma Seka à Magog. Il faudrait que je regarde où l'adresse, là, je pourrais vous le dire. Mais c'est qui Soma Seka? C'est quelqu'un qui enseigne comment être conscient, comment développer sa conscience, comment retourner son regard sur qui nous sommes réellement. C'est quelqu'un qui enseigne l'éveil à notre véritable nature. Et comme vous l'avez constaté, pour la plupart d'entre vous, j'ai mis vraiment beaucoup d'énergie ces derniers temps et je vais continuer à en mettre tout au long de l'année, jusqu'à Noël, peut-être même jusqu'au jour de l'an, à pointer ça, l'éveil. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est devenu une évidence que l'humanité a frappé un mur. Pour moi, c'est fait. Puis que si on ne veut pas avoir la tonne de briques sur la tête, ben il faut s'éveiller à notre véritable nature. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Donc, mon énergie est 100% consacrée à saisir pour moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Et à le pratiquer, évidemment. De se souvenir de qui on est réellement. Et aussi de l'enseigner. Donc, comme je suis en processus, ben, je pointe présentement tous les sages qui l'ont vécu, ce retournement de la conscience, pour qu'ils puissent nous dire chacun à leur façon comment qu'on peut arriver à découvrir notre véritable nature. Je regarde, pour ceux qui vont m'entendre et qui vont vouloir venir au séminaire de Soma Seka, je vais juste regarder sur mon Facebook, là. J'ai partagé ça. C'est pas dur, là, vous pouvez aller voir sur les événements de Soma Seka, juste pour voir. Ici, c'est ça. Non, ça c'est au lac. À s'en va au lac Saint-Jean aussi. Ici, en Estrie. C'est sur Merci la vie. 14-15 octobre au Marais de la Rivière aux Cerises. Ça, c'est au 69 Chemin Roi à Magog. 69 Chemin Roi à Magog. Donc, vous pouvez aller voir ça sur Merci la vie. Donc, Soma Seka, qui est une personne qui a vécu un retournement de la conscience quand elle était jeune, quelque chose de très beau. Moi, c'est quelqu'un que qui m'a beaucoup inspirée. Et elle m'a laissé avec la certitude que qu'est-ce que je cherchais, je l'étais déjà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, qui ne savent pas de quoi faire de ce petit week-end un peu qui a l'air un peu maussade. Moi, je m'en vais là, je vais être là au moins cet après-midi, puis peut-être demain, je ne sais pas encore. Mais tout ça pour dire que présentement, il y a énormément de gens qui écrivent sur mes réseaux. C'est quand je leur demande, qu'est-ce que vous demanderiez à Dieu si vous pouviez lui parler? Déjà, il faut définir qui et où est Dieu. Hein? Il y a beaucoup de notions qu'on a appris, qu'on est conditionné à croire et qui ne sont pas tout à fait exactes. Mais bon, ça, les sages que j'interviewe nous le pointent. Mais parallèlement au fait que les gens se demandent pourquoi tant de guerres, pourquoi tant de tensions, pourquoi c'est si difficile pour les humains de trouver la paix, mais la réponse à ça, là, je vais vous la dire, c'est qu'on n'a pas fait la paix en soi. Et on l'a entendu souvent, mais concrètement, on ne sait pas comment faire ça. La paix en soi, là, c'est la paix entre moi et toutes mes parts. Donc, il faut cesser de travailler sur soi. Il faut cesser de se faire violence. Les gens qui sont en croissance, on est les pires là-dedans. On veut changer, on veut s'améliorer, donc on rejette toujours des parts de nous. Et ce faisant, on crée une guerre en soi. Quand il y a quelque chose qui nous contracte, l'objectif est d'aller voir qu'est-ce que ça nous fait. En mettant le mental à off, puis de rester dans les sensations, de voir qu'on est l'amour avec un grand A, l'amour dans toute l'amplitude de la bienveillance que ce mot amour-là a dans l'ultime et le plus beau de ce qu'on peut imaginer, et que
notre part souffrante tombe dans les bras de cette mère bienveillante-là et qui la regarde. Tu sais, hier, je parlais avec quelqu'un, puis, tu sais, c'est deux petits garçons qui se disputent, deux petits garçons devenus grands qui se disputent. Ben, lui, il m'a pas invité, puis l'autre aurait dû me dire, puis... Arrête! Arrête de garder ton regard sur ce que l'autre a fait, ou ce que l'autre n'a pas fait, ou comment il aurait dû. Ça donne quelque chose à faire à ça. Ça l'entretient la guerre dans ton mental. Ça l'entretient la guerre en toi et ça crée la guerre dans le monde. Arrête! Regarde qu'est-ce que ça te fait. Regarde la récurrence du rejet. Regarde cette récurrence-là dans ta vie, la récurrence du sentiment de mépris, d'abandon, de trahison, d'injustice. Regarde ça, puis goûte la saveur. Tu sais, tu manges là. Goûte. Des fois, tu mets un citron dans ta bouche, puis ça se peut que tu grimaces. Ça se peut que quand tu rentres dans je sens que c'est injuste, on aurait dû me reconnaître, ça goûte pas bon. Mais goûte-le quand même parce que c'est ça qui est là. Fais la paix avec le fait que c'est ça qui est là. Essaye pas de le changer. Puis, en le regardant sans penser, ce qui va émerger, c'est probablement le petit gars de 4 ans qui a vécu de l'injustice. Puis comme personne n'a vu et vidéo me dit que comme ça contient de la musique, il me bloque. Bon, on ne peut plus écouter de la musique en direct. Bon, la vidéo va être bloquée samedi. Ça sera ça. Comme quand tu étais enfant, ça n'a probablement pas été vu et validé. Dès qu'il y a quelque chose qui émerge en nous, si ce n'est pas vu par un adulte répondant et bienveillant, ça va se représenter. Et il y a des gens qui revivent tout le temps les mêmes affaires, tout le temps. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de s'asseoir avec, de le regarder, de le bercer, de l'entendre, de voir ce qu'il aurait eu besoin. Puis on peut faire ça de soi pour soi. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée la paix en soi. Ça crée la paix en soi. Arrête de pitcher des roches à l'autre qui t'a... puis de te défendre, puis là, je vais aller le dire à l'autre, puis je vais aller le dire à le plus de monde possible pour qu'il y ait le plus de monde possible qui me dise que j'ai raison. D'avoir raison te donnera pas le sentiment que tu cherches. Le sentiment que tu cherches, c'est le sentiment que juste toi peut t'apporter d'aller écouter qu'est-ce qui hurle et crie en dedans de toi. Personne d'autre, même si tu le dis à la terre entière, comment tu as raison, puis que les autres ont tort, puis que les autres sont des pas bons, de ne pas te regarder, puis de ne pas te voir, c'est toi qui ne vas pas regarder et voir ce que tu portes. Puis ce faisant, tu continues à créer la guerre en toi parce que t'es pas bien. T'es pas bien. T'es pas bien dans le sentiment de rejet. Puis tu l'écrases en dessous du tapis puis tu le pitches dans le cours des autres. Donc tu fais 2 guerres. Une avec toi-même, puis l'autre en pitchant des roches aux autres par tes mots, des mots qu'on appelle des malédictions. Puis les malédictions qu'on envoie aux autres, ça fait... et ça revient dans ta cour, tout le temps. Et tu vas reproduire ça tant et aussi longtemps que toi, tu t'es pas assis avec tes blessures puis tes épaules bercées et validées. C'est ça la paix en soi. La paix en soi, c'est d'accueillir ce qui est. Tous les sages nous l'ont dit. Puis à un moment donné, là, les paroles des sages, il va falloir les saisir, pas juste les comprendre avec notre mental, mais les saisir et les mettre en application. Parce que ces sages-là, je m'en vais voir sur Maseka, ces sages-là, leur caractéristique, puis c'est pareil pour tous les sages, c'est qu'ils sont calmes, ils sont paisibles et ils émanent quelque chose de paisible qu'on appelle du rayonnement. C'est pour ça que je suis en train d'en manger autant que je peux de ça. Parce que je me suis dit, à un moment donné, il faut l'agir. Il n'y aura pas 2 paix dans le monde. Il n'y aura pas une paix dans le monde. Ça n'arrivera jamais. Il va y avoir 8 milliards de petites paix en soi qui vont rayonner à l'extérieur. C'est ça qui va arriver. Et tant qu'intérieurement, je suis en guerre avec ce qui arrive, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui arrive, ton enfant te rejette, il ne veut plus te parler, ton ancien meilleur ami ne te regarde plus, ne te parle plus, on ne t'invite pas à tel mariage, peu importe ce que tu peux vivre d'extrêmement douloureux pour l'humain,
Hein? Puis l'humain, c'est beaucoup le rejet, l'abandon, la trahison, hein? Toutes ces mêmes blessures-là. Peu importe, va voir qu'est-ce que ça te fait, fais la paix avec ça. Fais la paix avec la contraction. Accepte qu'elle soit là, parce qu'il y a toujours une contraction avant une expansion. Accepte ça. Puis regarde-le, puis reste avec, puis goûte l'amertume, comme quand tu te mets un citron dans la bouche, ça goûte amer. Quand tu prends une cuillerée de sirop pour guérir quelque chose, c'est pas le fun. Mais tu l'avales pareil. Mais reste avec ce qui est là et va voir qu'est-ce que tu as vécu enfant. Je me répète, il n'y a rien d'autre à faire. Et ce faisant, fais la paix avec ce qui en dedans de toi a besoin que les autres disent qui est cute, qui est bon, qui a besoin. Qu'est-ce qui en dedans de toi a besoin que les autres l'incluent? Qu'est-ce qui en dedans de toi n'est pas assez ancré dans sa propre énergie pour avoir besoin que les autres le mettent sur le podium, puis l'applaudissent, puis le voient, puis le... Qu'est-ce qui manque en dedans de toi face à toi? Puis en fait, il manque rien. Parce que ceci, c'est juste une fenêtre. Mais en arrière de cette fenêtre-là, c'est l'univers entier qui est là. Et c'est ça, découvrir sa véritable nature. En arrière de chaque fenêtre, chaque paire de yeux qui m'écoutait en ce moment, puis chaque paire de yeux ou d'oreilles qui vont entendre ça parce que vous allez partager, puis commenter, puis peu importe si ça parle à votre cœur, ben en arrière de tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'univers tout entier. L'univers tout entier, ou la source, ou la conscience universelle, ou ce qu'on peut appeler Dieu, c'est là tout entier. La preuve de ça, c'est que si je te coupe un bras, ou deux bras, puis une jambe ou deux jambes, puis que je fais de toi un homme ou une femme tronc, c'est entièrement là. Ça n'a pas été coupé de quoi que ce soit. Et quand on va découvrir que tout est en soi, parce que l'univers entier est en soi, on arrête d'attendre des autres qui nous donnent ce qu'on voudrait avoir. On l'a déjà. On l'a déjà. Quand on attend, c'est parce qu'on a le sentiment qu'on ne l'a pas, et ce sentiment-là, il est à aller voir. Il voile notre véritable nature. Sur ce plan-ci, il y a quelque chose, il y a eu un voile qui a été mis. C'est un voile qu'on appelle l'oubli. Moi, en faisant des entrevues que je diffuse tous les dimanches, j'essaie qu'on fasse des trous dans le voile. Et les trous dans le voile, c'est quoi? C'est pour découvrir qui on est. Et on est l'univers entier. Cet univers entier-là, cette source de toute chose est puissante au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Est capable de revirer le monde à l'envers sur une scène. Mais elle ne veut pas le faire tant qu'en dedans de nous, le voile n'a pas été déchiré. Et le voile se déchire. Il y a deux choses. Il y a de réaliser que l'univers entier est derrière cette fenêtre d'expérience-ci, qu'on appelle Myriam, qui est derrière les fenêtres d'expérience qu'on appelle toutes les gens qui sont là, qui me regardent. Hein? Il y a Sébastien, allô Sébastien, Karine. Hein? L'univers tout entier est derrière chaque fenêtre d'expérience que vous êtes. Ça ne peut pas être autrement. Tout ce qui est vivant, c'est l'univers tout entier. On est juste un organisme au travers duquel elle se propulse constamment. Et à chaque fois que vous vivez une contraction, c'est un voile qui demande d'être enlevé avec beaucoup de bienveillance. Mais avant d'être enlevé, il faut qu'il soit vu, il faut qu'il soit accueilli. Et je vous dis, j'ai jamais eu tant de messages sur les guerres dans le monde. Puis en même temps, tu sais, je vais vous donner un exemple. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'écrit là-dessus, sur la paix en ce monde. Puis moi, si je pouvais parler à Dieu, je dirais, pourquoi tant de guerre? Puis pourquoi tant de guerre? Parce qu'il y a la guerre en toi, c'est tout. Le monde, c'est un reflet. Sauf que, tout de suite après, la personne, elle se met à me parler de Samuel Grenier, qui a fait venir Didier, qui n'a pas invité un tel, puis que là, il a fait de l'argent, puis que là, il est en voyage, puis que... Va voir en dedans de toi. Va voir en dedans de toi. Qu'est-ce que ça te fait? Prends un élément à la fois. Telle personne fait de l'argent. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce qui est touché? Qu'est-ce qui est bouleversé là-dedans? C'est quoi qui est là? Pour moi, vire la caméra de bord. Arrête de regarder l'autre. Il fait de l'argent. Ben oui, il gagne sa vie, puis il est créateur. Il crée sa réalité. Puis si tu es jaloux,
Qu'est-ce que c'est que ça te fait? Est-ce que tu manques de confiance dans tes propres talents, habiletés? Est-ce que tu as de la difficulté à l'actualiser dans le monde? Est-ce que tu ne sais pas comment générer l'abondance pour toi? Est-ce que tu as des croyances? Est-ce que tu as des blessures par rapport à ça? Vire la caméra de bord, regarde toi. C'est pas, puis je dis pas ça parce que c'est mon ami, c'est pas ça, c'est dans tout comme ça. Vire la caméra de bord. Regarde qu'est-ce que ça te fait. Puis au lieu de garder cette tension-là à l'intérieur, quand tu veux pas la regarder, la tension, qu'est-ce que tu fais? Tu le pitches dans le cours de l'autre. Regarde l'autre, puis il est un ci, puis il est un ça. Quand tu fais ça, ça dévoile ta blessure. Tu penses que tu es bien populaire, tu penses que tu es bien cute à toujours faire des règlements de compte public, puis tout ça. Tu dis à tout le monde sont où tes blessures, puis toi, tu es tout seul à ne pas les regarder. Arrête! Arrête! Vire la caméra de bord. Regarde qu'est-ce que ça te fait. C'est quoi que ça te fait, puis reste avec ça jusqu'à plus rien. Puis ça se peut que ça prenne une fois, puis ça se peut que ça prenne 2 fois. Puis la vie est intelligente. C'est pour ça qu'elle nous représente toujours les mêmes patterns. Le visage des protagonistes change, la couleur des murs change, mais la teneur émotionnelle de rejet, d'abandon, de mépris, d'injustice est toujours la même. La preuve, c'est qu'on en parle tout le temps, puis on en parle à nos amis, puis on en parle à tous ceux qui veulent nous entendre. Pourquoi? Parce qu'on veut aller chercher l'approbation qu'on n'est pas capable de se donner à soi-même. Puis on veut que tout le monde nous dise qu'on est fin, qu'on est beau, mais nous, on n'est pas capable d'aller voir en dedans de nous l'enfant qui, lui, il s'est senti, peu importe. Va bercer cet enfant-là, va l'accompagner, reste avec, pleure avec lui s'il faut, goûte complètement qu'est-ce qui est là, regarde ce qui est à l'œuvre dans « j'aurais besoin d'être plus vu »,« j'aurais besoin d'être plus validé »,« j'aurais besoin de savoir comment mettre mes dons au service pour m'attirer l'abondance »,« j'aurais besoin de jouer des tangos avec d'autres, que ce soit au niveau professionnel, j'aurais besoin de danser avec d'autres au niveau personnel ». Va voir le sentiment de solitude qui est derrière ça, va voir la difficulté que tu as de faire confiance à d'autres ou à toi-même. Va voir qu'est-ce qui pour toi est là et arrête de dire « je travaille sur moi ». Travailler sur soi, une mère ne travaille pas sur son enfant, elle berce. Elle lui donne ce qu'il a besoin. Arrêtez de travailler sur vous, c'est de la violence spirituelle qu'on se fait. On n'a pas à travailler sur nous, on a à observer ce que la vie nous présente, puis la vie nous présente tout ce qui a besoin d'être vu pour que les émotions derrière puissent terminer leur route. Et quand cette guerre-là en soi, puis la guerre qu'on crée avec les autres en pitchant toujours des roches dans leur cours parce que sont ce qu'on voudrait être ou sont pas ce qu'on s'attend pour répondre à nos besoins qu'on ne regarde pas nous-mêmes, ben on crée la guerre en soi, la guerre avec les autres, puis après ça on se dit quand est-ce que la paix va arriver dans le monde? La paix, elle n'existe pas. Comme il n'y a pas d'éveil de l'humanité, même si j'ai appelé ma série comme ça, il n'y aura pas d'éveil de l'humanité, il va y avoir 8 milliards d'éveils individuels. Il n'y aura pas de paix dans le monde, il va y avoir 8 milliards de paix. Parce que ceux qui tirent les bombes, que ce soit à Jérusalem ou Gaza ou je ne sais pas où, là, ou encore en Russie ou ici, bien ces gens-là, ça commence par être des petits gars et des petites filles qui ont trouvé que l'autre prenait trop de place, leur cours était trop proche de la nôtre, la clôture n'était pas assez haute, ils parlaient plus fort que moi, ils étaient plus vus que moi, il y avait plus de likes que moi, le monde leur parlait plus que moi. Ça a commencé comme ça. Puis là, ça s'amplifie, puis ça monte dans leur tête, puis là, ça crée selon le nombre de personnes, puis avec qui ils en ont parlé, puis l'autre aussi, moi aussi, je pense ça, puis l'autre. Ça part toute la même chose. À un moment donné, il faut arrêter de penser qu'il va y avoir un sauveur, le retour du Christ qui va arriver sur un nuage qui va virer ça de bord. Non. Il va y avoir 8 milliards d'énergie christique en chacun. Puis l'énergie christique, c'est quoi qu'il a fait, Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a soigné les malades. Il a guéri les mourants. Il a allumé des cloches. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Puis, dans les 33 années qu'il a été là, il a passé 30 ans à s'occuper de lui avant de prendre 3 ans à aller dire qu'est-ce qu'il avait à dire. Mais occupe-toi de toi, dans la paix intérieure. Fais-le.
Ça fait des années que tu es en recherche spirituelle. Ça fait des années que tu travailles sur toi. Ça fait des années. Puis ça donne-tu quelque chose? Donc, à un moment donné, fais-le. Accueille-toi à chaque fois que ça pleure, que ça crie, que ça hurle. Reste avec toi-même. Va te bercer. Fais la paix en toi. Arrête de penser que tu dois te changer. Tu dois t'accueillir. C'est très différent. Parce que ce que tu es, c'est la vie avec des lettres majuscules qui t'a donné ça comme fenêtre. C'est la vie qui a voulu s'expérimenter à cette couleur-là. Mais apaise-toi intérieurement. Lâche la guerre de toi face à toi. Puis tu peux lire des livres, puis tu peux dire aux autres ce que tu as lu, mais comment tu l'appliques? Il n'y a pas 56 000 affaires à appliquer. Il y a à voir qu'est-ce qui se présente instant après instant, puis goûter ça. Des fois, ça goûte amer, des fois, ça goûte sûr, des fois, ça goûte bon, des fois, ça fait des fois, ça fait plein d'affaires. Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que ça goûte? C'est ça qui est là en ce moment, et tu as à juste accueillir ça. Accueillir ça sans résistance. Et quand tu te sens contracté, reste avec la contraction, puis une contraction, quand on la regarde, elle lâche. C'est juste parce qu'il y a un espace qui a peur. Puis si tu es là comme adulte bienveillant, puis que tu berces ça, bien, ça va ouvrir. Puis là, tu vas voir en dessous la vulnérabilité. Puis tu vas pouvoir aller bercer cet espace-là, puis tu vas pouvoir te demander comment je peux me donner ce que j'attends que les autres me donnent. Comment je peux me donner le regard que je voudrais que les autres aient sur moi. Comment je peux me donner, peu importe ce que tu attends des autres. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Et si on n'allume pas ça comme humanité, ben c'est comme dans ta vie. Si tu ne comprends pas une fois, la vie va te le représenter. Ben c'est pareil dans le monde. Si il y a telle guerre, puis on n'a pas compris, il va y avoir une autre guerre. Puis si on n'a pas compris, il va y en avoir un autre. Puis l'humanité, on a toujours fait la même chose. Depuis toujours, ils nous pitchent des roches, je vais leur en pitcher. Ils me tirent dessus, je vais leur tirer. Puis on fait ça au quotidien entre nous. Il ne me parle pas, je ne vais pas y parler. Il ne m'aime pas, je ne l'aimerai pas. C'est quoi ça? À un moment donné, si on ne comprend pas, ben, écoute, on tournera en rond, hein? Ben, un autre 25 000 ans de stupidité, puis de conneries, puis de guerre, puis de... On aime ça, faire ça, puis répéter. Mais on va répéter. On va répéter. C'est tout. Moi, je sais que dans ma vie, je t'en ai. Je ne veux plus répéter. Plus du tout. Plus répéter qu'est-ce que c'est qui est pas paisible. J'ai plus envie. Donc, je me regarde. Je passe bien du temps à me regarder. Puis, il y a des gens qui devraient prendre des retraites temporaires ou de prendre des pauses de leurs activités s'ils n'ont pas assez de temps pour se regarder. Puis, la popularité, là, puis le rayonnement, c'est pas pareil. C'est pas pareil. On a besoin de gens qui ont du rayonnement. C'est de ça qu'on a besoin sur la Terre. Donc, je ne ferai pas beaucoup plus long parce que je me prépare à partir. Comme je vous dis, je m'en vais voir sur Maseka Magog. Je vais aller écouter quelqu'un qui va nous répéter ça d'une autre façon. Parce que c'est tout le temps la même chose que les maîtres nous ont enseigné. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps la même affaire. Puis moi, tous les dimanches matins, donc demain matin, ça va être avec Della que je vais être à votre rencontre. La semaine passée, j'étais avec Louise. La semaine d'avant, j'étais avec Juliane. Cette semaine, j'étais avec Della. La semaine prochaine, je vais être avec quelqu'un d'autre. Et j'interviewe tous les sages contemporains, qui nous pointent ce que les grands maîtres, Jésus, Bouddha, Gandhi, tout ce qu'ils nous ont répété au fil du temps, c'est répété, mais pour qu'on soit capable de l'entendre avec le jargon d'aujourd'hui. Puis, je vais continuer à faire ça, mes amis. Je me dédie complètement à ça parce que c'est le temps qu'on allume ou pas. Ou pas. Ça dépend ce qu'on veut dans nos vies. Puis ça dépend ce qu'on veut pour ce monde. Ça dépend ce qu'on veut. Et comme influenceur, ben moi, c'est devenu ça ma sphère d'influence dans le sens où je suis encore une activiste. Par contre, de prendre un micro pour dire « Eux autres veulent ci, puis ils m'ont fait ça, puis regarde comment que lui, puis elle n'a pas d'allure, puis... »
Ça donne quelque chose à faire, c'est comme se bercer sur une chaise, ça mène nulle part. Arrête, arrête. Tu fais juste être le porte-voix de ce que tu dis que tu es tanné d'entendre. C'est tout ce que tu fais. Moi, je me suis tannée de faire ça. Je me suis dit, tous ceux qui ont fermé leur téléviseur, tous ceux qui n'écoutent plus la radio, je suis devenue l'interprète de ce qu'ils disent pour le dire à ceux. Non, 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 non. Non. À un moment donné, il faut se regarder soi. Prenez rendez-vous avec vous-même. Allez en silence dans la nature. Bercez ce qui est là pour vous. Puis, regardez qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous respire, qu'est-ce qui vous traverse dans le meilleur de vous. Et vous êtes cela. Je suis cela. Il n'y a que cela. Il n'y a que cela qui cherche à regarder au travers de nos yeux, qui cherche à prendre dans les bras soi-même et les autres, qui cherche à offrir un peu plus d'amour que d'ordinaire. Je vous aime, je voulais vous faire ce petit coucou-là. Et demain matin, 9h, je suis avec vous, avec Della, qui est une grande sage québécoise, qui a réalisé sa véritable nature et qui va venir répondre à vos questions. Hein? Vous m'écrivez, vous êtes beaucoup à m'écrire et je pose vos questions. Et cette série-là que j'ai faite, je l'ai fait gratuitement. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup d'énergie pour l'offrir, pour que personne puisse dire qu'ils n'ont pas accès à ça. Pour qu'il y ait un grand éveil en chacun de nous, et éventuellement un grand éveil de l'humanité. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique fin de semaine et à très bientôt. Bye bye.